Bonjour chers élèves et bonjour chers parents, je suis Monsieur Dalloz et je serai, pour commenter cette petite présentation, le porte-parole de l'ensemble de mes collègues de mathématiques du degré supérieur de l'air pur. Toutes les grilles d'options contiennent des mathématiques, soit 6 heures de mathématiques par semaine, c'est ce qu'on appellera maths 6, c'est ce qu'on appelle les maths fortes, ou alors c'est 4 heures de mathématiques par semaine. Je continuerai en parlant de maths 4. Ou alors 2 heures par semaine, maths 2. Il existe aussi certaines grilles qui, en plus de maths 6, comportent un PES, c'est-à-dire une préparation aux études supérieures. Et pour l'ensemble de maths 6 plus le PES, on peut parler de maths 8. Le cours de PES est un cours de renforcement et non de remédiation. Il n'est donc accessible que aux élèves qui ont déjà par ailleurs choisi maths 6. La difficulté est donc de faire son propre bon choix. Choix qui est important puisque ce choix court sur tout le troisième degré, c'est-à-dire la cinquième, mais aussi la sixième année. Alors comment bien choisir? Il y a beaucoup d'informations, et parfois contradictoires, qui circulent sur les heures de mathématiques. Je nous prévaudrai, nous, les professeurs de mathématiques, d'une expérience assez inégalable en la matière, et je pense donc que notre avis est des plus pertinents. Voilà ce que disent les documents officiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour nous aider à choisir, pour vous aider à choisir 2, 4 ou 6 heures de mathématiques par semaine. Je vous laisse lire, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour faire son choix si on a des doutes. Je vous propose plutôt de répondre à un ensemble de questions qui sont les questions les plus récurrentes qui sont posées à propos des choix. Inutile de tout lire, je vais exactement reprendre chaque question séparément. Première question. Pour quel type d'études supérieures maths 6 est-il vivement conseillé? Eh bien, maths 6 est conseillé pour tous les cursus futurs qui comportent beaucoup de mathématiques. Les études d'ingénieur, que ce soit civil ou industriel, tous les cursus scientifiques dans les facultés des sciences, mais aussi l'économie à l'université, les HEC, ou d'autres choses où on a besoin de mathématiques, l'informatique, le codage, ce genre de choses. Comment savoir si tu es apte ou si votre enfant est apte à suivre un cours de maths 6? Eh bien, l'élève doit se demander si son envie de suivre les maths est en adéquation avec le gros boulot qu'il attend. Et bien sûr aussi avec le plaisir et la satisfaction qui accompagnent ces mathématiques. Si vous voulez quantifier la chose, nous conseillons à l'élève d'avoir au moins 70% en quatrième. Et puis évidemment, il faut avoir envie de bien faire, il faut être motivé et courageux devant le travail qui vous attend. Autre question. Les points abordés au cours de maths 4 sont-ils les mêmes qu'en maths 6? Ou dit autrement, comme certains le pensent, vaut-il mieux choisir maths 6 parce qu'on a plus de temps pour voir la même matière qu'en maths 4? La réponse est claire. La réponse, c'est non. En maths 6, on voit plus de matière. Quand deux mêmes matières sont vues, elle est vue de manière plus complète en maths 6. Et quand une même matière est vue en maths 4 et en maths 6, le rythme d'apprentissage, la matière est vue plus rapidement
en maths 6. Question habituelle, le cours de maths 4 est-il suffisant pour entreprendre des études de médecine? Oui, si on s'en réfère au programme. Oui, si on tient compte de la difficulté de l'examen d'entrée en médecine, qui correspond à un cursus à 4 heures. Néanmoins, nous sommes certains de l'avantage qu'apporte le fait d'avoir suivi un cours de maths 6 en secondaire, notamment vis-à-vis du cours de mathématiques des premières années en bachelier. Le cours de PES, de préparation aux études supérieures, est-il exclusivement destiné aux futurs ingénieurs civils? Non. Ce cours de PES est accessible à n'importe quel élève qui a maths 6 dans son cursus et qui soit aime les mathématiques et est suffisamment motivé et curieux pour choisir cette option. Elle peut convenir aussi aux élèves qui se destinent au HEC, à un cours de la faculté des sciences ou qui veulent préparer l'examen d'entrée en médecine ou l'examen d'entrée à l'école royale militaire. Ces différents points sont régulièrement abordés dans le cours de PES. En ce qui concerne les élèves qui se destinent à des études dans la faculté des sciences appliquées, des études d'ingénieur civil, et pour les élèves rhétoriciens, je ne parle ici que des élèves qui sont en 6e année, en plus des 6 heures de mathématiques par semaine, en plus de la 7e et de la 8e heure que constitue le cours de PES, Madame Huot donne le mercredi début d'après-midi 2 heures de cours supplémentaires, donc une 9e et une 10e heure de cours de mathématiques par semaine, pour spécifiquement préparer l'examen d'entrée à la faculté de sciences appliquées. Quand le cours de PES a été choisi dans une option, est-ce qu'on peut changer d'avis en cours d'année en se disant « je voulais essayer, mais en fait, non, ça ne me plaît pas, j'abandonne ». La réponse, c'est non. Une fois qu'on a commencé, on termine. En tout cas, on ne peut pas abandonner en cours d'année. Entre la 5e et la 6e, cela peut être envisagé. Autre question, voit-on la même chose en maths 2 et en maths 4? Non, pas du tout. L'écart est même grand. Qu'est-ce que ça implique de choisir maths 2? Eh bien, si ce cours de maths 2 peut certainement se révéler intéressant d'un point de vue connaissance générale, il est certain qu'il ne constitue en aucun cas un bagage suffisant pour entreprendre quelque étude que ce soit qui nécessite un tant soit peu de mathématiques. Le cours de maths 2 ne rencontre pas toute une série de prérequis pour beaucoup d'études supérieures. Nous conseillons de choisir maths 2, des grilles d'options à 2 heures de maths par semaine. Si par ailleurs, il y a un choix d'avenir qui comporte déjà un horaire complet et qui, de manière légitime, ne laisse pas de place aux mathématiques. Mais nous déconseillons très fortement de choisir maths 2 parce que c'est plus facile, parce qu'on peut se la couler douce ou se la couler plus douce pendant ces 2 dernières années du secondaire. Les restrictions. Parfois, après les délibérations de septembre, un élève reçoit une attestation de réussite B, c'est-à-dire une attestation de réussite avec restriction. Mais ça veut dire quoi ça, avec restriction? Eh bien, une petite explication via un petit exemple. Supposons que l'élève, après avoir passé ses examens de 2e session, lors du conseil de délibération de 2e session, a réussi beaucoup de cours, mais n'a pas réussi mathématiques.
Alors le conseil de délibération peut décider d'admettre néanmoins l'élève dans l'année supérieure, donc en 5e ici, même s'il n'a pas réussi les mathématiques, mais en lui imposant une restriction. Pour mon exemple, je vais continuer avec une restriction maths 6. Ça signifie quoi ça? Réussir avec une restriction maths 6. Eh bien, l'élève se trouve devant deux possibilités. Soit il va en 5e, mais alors il est obligé de respecter sa restriction, c'est-à-dire qu'il peut aller en 5e, mais qu'il ne peut pas choisir une grille avec 6 heures de mathématiques, à cause de la restriction maths 6. Ou l'autre choix, l'élève a quand même envie, dans son futur, de faire des mathématiques. Le conseil de délibération ne l'a pas jugé apte à suivre un cours de maths 6 en 5e. Et bien dans ce cas-là, pour pouvoir suivre un cours de maths 6, l'élève doit recommencer sa 4e année. J'espère que ce petit exemple est assez clair, mais il existe des restrictions autres concernant les maths. Ça peut être des restrictions maths 6, maths 4, auquel cas l'élève peut aller en 5e uniquement en choisissant un cursus maths 2, mais il existe des restrictions concernant aussi d'autres cours. J'espère que cette petite présentation vous a aidé à faire vos choix. N'hésitez néanmoins pas à poser toutes les questions supplémentaires que vous auriez concernant votre cas particulier à votre professeur de mathématiques. C'est lui qui est sans doute le plus apte à juger de vos compétences et de la pertinence de votre choix pour la 5e année. Merci et bonne journée à tous.